Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Suthe Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Predayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gorat Vitse Nama Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Nama Vanchakalpa Talobhyacha Kripa Sindhu Bhyaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Namam Vishnupadaya Gauranga Pristaya Lupini Shri Bhakti Vibhudayebe Munite Namine Namam Vishnupadaya Gaura Pristaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. On va lire un petit passage de la Srimad Bhagavad Gita. Donc on va lire un verset 3.42. Hindriyanim paranyam indayebhyam param manaham manastastum param bodhim yobudhe paratastu saha. Traduction. Les érudits proclament que les sens sont supérieurs à la matière, inerte, et supérieur au sens est le mental. L'intelligence prévaut sur le mental, mais plus élevé encore est l'âme. Commentaire. Srila Vishwanath Thakur dit qu'il n'est pas possible de contrôler le mental et l'intelligence dans les stades initiaux. Mais afin d'expliquer le processus, afin d'anéantir la concupiscence, le Seigneur énonce ce verset qui commence par les mots « Indriyani Palani ». Srila Vishwanath Thakur cite Shri Krishna. Les sens sont plus puissants qu'un guerrier courageux qui a conquis les 10 directions. En vérité, ils sont supérieurs parce que même lui ne peut pas avoir un contrôle sur les sens. Le mental est plus puissant que les sens et il est encore supérieur à eux parce qu'il demeure actif même durant le rêve, quand les sens sont inactifs. L'intelligence qui est dotée de réalisation est encore plus puissante et supérieure au mental parce que l'intelligence résolue demeure active même durant le sommeil profond quand le mental est inactif. Au-delà des sens, du mental et de l'intelligence se trouve l'âme qui est encore plus puissante que l'intelligence et qui lui est supérieure parce qu'elle continue à exister quand l'intelligence est inactive. C'est cette âme glorieuse qui peut conquérir Kama, la concupiscence. L'âme est donc plus puissante que toute autre chose. Elle peut définitivement contrôler la concupiscence. Une fois qu'elle a contrôlé l'essence, le mental et l'intelligence, tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans ce verset, explique que le Seigneur... Selon Srila Bhaktivinoda Thakur, dans ce verset, le Seigneur explique à Arjuna cette graduation afin qu'il comprenne sa véritable identité. Il est une âme pure et spirituelle et sa fonction constitutionnelle éternelle est de lui offrir un service d'amour. Bon, on va s'arrêter là. Dans un verset antérieur, déjà il faut comprendre le contexte de la Bhagavad Gita. Donc la Bhagavad Gita a été énoncée un peu plus de 5000 ans.
dans un âge qu'on appelle le Dwapara Yuga, car le temps est divisé en âges. Satya, Treta, Dwapara et Kali Yuga. L'âge de Kali, les Védas expliquent qu'il dure 432 000 ans. L'âge de Dwapara Yuga, le double. L'âge de Treta Yuga, le triple. Et l'âge de Satya Yuga, 4 fois. Et si vous multipliez 1000 fois ces 4 âges, vous obtenez une journée de la vie de Brahma. C'est pas la nuit, juste la journée. Plus la nuit, vous multipliez par 2 et vous multipliez 100 ans. Ça vous donne la vie d'un univers. Donc, suivant les 14 systèmes planétaires, les gens vivent des durées de vie différemment et subissent l'influence de temps aussi d'une manière différente. Il y a ce qu'on appelle des modes de la nature matérielle, qui sont en fait la vertu, la passion et l'ignorance. Et suivant la conscience de l'être et ses activités, de ses vies passées, le résultat de ses vies passées, alors il reçoit une influence. Et sur les planètes les plus élevées, bien sûr, les êtres croissent dans la vertu. La vertu, ça veut dire quoi? Le bonheur. La passion, ça veut dire quoi? La détresse. Et l'ignorance, la folie. Les êtres humains sont plus dominés par la passion. La preuve, c'est qu'on crée une société où on ne fait que souffrir. C'est que de l'anxiété. Et on oublie, en fait, le principal, c'est l'âme. On pense qu'on est le corps. Donc on maquille beaucoup le corps, on prend bien soin du corps, mais pas de ce qui est éternel. Ça, c'est le principe de la passion. Et à cause de ça, il y a beaucoup de souffrance. Par exemple, on prend plaisir à être dans une voiture, alors qu'on peut avoir un accident à chaque instant. C'est le principe de la passion. La vertu est complètement différente. La vertu, ça veut dire entrer en soi-même pour comprendre notre réalité. Donc, dans ce monde, il y a toujours un partage d'êtres vivants. On appelle Devik, Asurik. Devik, ça veut dire une nature qui est mauvaise. Asurik veut dire une nature qui est mauvaise. Qu'est-ce que ça veut dire, mauvaise? Ça veut dire que mon bonheur prime sur les êtres vivants. Peu importe si je fais souffrir des êtres vivants pour ma langue, pour mes yeux, pour mes sens, du moment que ça m'apporte du bonheur. On peut voir des êtres, on dit démoniaques, prendre plaisir à tuer beaucoup de personnes. Par exemple, Staline, on lui a énoncé le soir le quota de personnes qui avaient été exécutées et de quelle manière ils avaient été exécutés, et comme ça, il dormait bien. C'était de cette manière-là que Staline avait un bon repos. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et je ne vais même pas mentionner de quelle manière il demandait parfois que les gens soient exécutés, et parfois des amis à lui, hein, parce qu'il ne supportait pas qu'on le contredise. Hein. J'avais entendu une histoire de Saddam Hussein, par exemple. Une fois, donc c'était une table de discussion, et il y a quelqu'un qui l'a contredit, il a sorti son arme, poum, il l'a tué, comme ça, tout le monde était d'accord. Ça, c'est la tendance démoniaque. Vous comprenez ? C'est juste un exemple. Hein, il y a eu plein d'êtres comme ça qui, pour leur pouvoir, en fait, ont fait beaucoup de mal. Et les gens qui leur ressemblent, ils les adorent. Quand un être démoniaque est puissant, plein d'êtres démoniaques les suivent, en fait. Parce que c'est la nature démoniaque. Et il y a la nature divine. La nature divine, ça veut dire l'harmonie. L'harmonie avec la nature, l'harmonie avec les êtres vivants, l'harmonie avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a des lois universelles. Et les êtres divins, ils sont en harmonie avec les lois universelles. Les êtres démoniaques, ils sont en harmonie avec les lois qui créent. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction avec les lois divines. Vous comprenez ? Donc le point, c'est que parfois, et souvent, quand les êtres d'une nature asurique, démoniaque, commencent vraiment à croître, qu'est-ce qu'ils veulent ? Dominer et anéantir les êtres divins. C'est un principe qui revient éternellement dans l'histoire. C'est comme ça.
Les êtres qui ont une mentalité démoniaque, ils ne supportent pas les êtres avec des mentalités divines. Ils ne supportent pas. Hein. C'est quelque chose, ça leur hérisse les poils. Et comme les êtres démoniaques, la seule chose qu'ils connaissent, c'est pas évident. Donc beaucoup de saints, des gens très purs qui voulaient le bien de tous les êtres, sont fait persécuter depuis tous les temps. En fait. C'est un principe. Hein. Parce que c'est le principe des êtres démoniaques. Ils ne supportent pas les êtres qui veulent le bien de tous les êtres, l'égalité, etc. Parce qu'eux, ils ne veulent pas l'égalité. C'est un principe de s'en mettre plein les poches. Vous savez, hein. Vous acceptez les gens tant qu'ils ne vous contredisent pas. Une fois qu'ils vous contredisent, ça ne va plus. Mais les êtres divins, eux, ils ont une autre vision. Quelle est la vision d'un être divin ? C'est que comme il voit le Seigneur dans toutes choses, il voit ce qui est supérieur dans toutes choses, il ne voit rien séparé de l'absolu. Donc même quand un être démoniaque vient à lui, il ne voit pas une cause extérieure du divin. Et il pardonne, et il aime. Même quelqu'un qui le persécute, même quelqu'un qui veut sa mort, il ne peut pas s'empêcher de l'aimer. C'est la nature divine. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que rien ne bouge sans la sanction du Seigneur suprême. Dû à nos vies passées, on a fait des bonnes et des mauvaises choses, et l'environnement qu'on reçoit, c'est le mixte de ces bonnes et de ces mauvaises choses. Donc l'être divin, bien qu'il s'est libéré, et bien qu'il a réalisé l'âme, dû à ses actes passés, c'est comme, Vishwanath Chaitya Thakur, il explique, c'est comme un ventilateur. Quand vous le déconnectez, il continue quand même à tourner. Bien que l'âme soit libérée, dû à ses vies passées, elle a quand même une famille qui est là. Bien qu'elle soit libérée du corps, elle a quand même une famille, elle a quand même des amis, elle a quand même des ennemis, elle a quand même tout un environnement qui est là et qui continue à être autour de lui. Vous comprenez ? Bien qu'il soit libéré, il doit quand même avoir les réactions de son environnement, bonnes ou mauvaises. Mais la différence, c'est qu'un être qui n'est pas pieux, quand il voit quelqu'un l'attaquer, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une masse et blam ! En proportion que son environnement l'attaque, en proportion, il s'énerve contre l'environnement. Et ça fait qu'accroître la douleur. Plus vous vous battez contre l'environnement, plus c'est une cause de détresse. Il n'y a pas de solution dans ça. L'être divin le sait. Donc qu'est-ce que fait l'être divin ? Naturellement, comme il est une âme libérée, ou qu'il applique des enseignements supérieurs, alors il voit les causes de son environnement comme de la miséricorde, comme un moyen pour pouvoir se libérer de sa mauvaise mentalité, ou de voir directement une cause supérieure. Et ça marche. Prenez un exemple. Vous avez quelqu'un qui vous veut du mal. Il y aura toujours quelqu'un qui ne pourra pas vous blairer dans ce monde, de toute façon. C'est comme ça. Il y aura un envieux. Si vous êtes belle, si vous êtes beau, il y aura un envieux. Regarde, t'as vu ? C'est comme ça. Vous êtes riche, il y aura un envieux. Vous êtes pauvre, on se moquera de vous. Vous êtes gros, vous êtes mec, vous êtes costaud, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Donc vous ne pouvez pas échapper. Vous aurez toujours un exemple d'une personne qui, voilà, ça ira pas. Hein ? Donc vous avez deux choix. Soit vous êtes comme lui, et simplement, qu'est-ce que vous acceptez de lui ? Vous acceptez son envie et sa colère, et elle croit en vous. C'est-à-dire, grâce à lui, vous pouvez devenir plus négatif. Ça ne va rien arranger, parce qu'en plus, il va devenir encore plus négatif. Si vous avez, il va faire puis vous allez faire puis bim bam boum, ça va faire que croître. Et finalement, on va être malheureux dans cette situation, parce que la colère n'amène pas le bonheur. Aucune colère n'amène le bonheur. Aucun combat n'amène le bonheur. Vous pouvez essayer. C'est comme ça. Quand vous avez une colère en vous, un mauvais souvenir, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous n'êtes pas en paix. Vous ne pouvez pas être en paix. C'est vrai. Tout le monde a expérimenté ça. Même si on n'est pas un spiritualiste, si vous êtes énervé contre quelqu'un, vous ne pouvez pas être en paix. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes qui fait qu'on n'est pas bien. Quand on est énervé, on n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à prendre satisfaction. On a juste envie de péter un câble. On se dit, plus je vais péter un câble, et plus ça ira. On a envie de dégager cette mauvaise énergie, mais elle ne se dégage pas facilement contre quelqu'un. Elle ne fait qu'accroître. Vrai ou pas ? Mais quelqu'un de divin, lui,
Quand quelqu'un lui veut du mal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, dû à mes activités passées, en fait, cette personne vient à moi. Parce que je mérite ça. C'est juste quelqu'un, en fait, qui vient pour m'aider dans ma vie spirituelle, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas bon. Donc, ça donne complètement l'inverse au fond de nous-mêmes. Ça accroît des qualités merveilleuses. Et quand vous avez naturellement cette propension en vous, cette nature qui émerge en vous, eh bien, l'être en face de vous, il a la possibilité de changer. Il a la possibilité de changer. Parce que l'amour, à moins vraiment que ce soit un gros démon, hein, mais en général, c'est pas partout vraiment des gens qui veulent tuer tout le monde. C'est certaines personnes. La plupart des gens sont des innocents quand même. Ils s'énervent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils s'énervent. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de dépasser cette fausse réalité qui est l'identification au corps et à ces mauvaises choses. Donc si vous avez un bon comportement, que vous pardonnez, que vous êtes humble, pas que vous pardonnez pour vous faire croire un saint en disant t'as vu, regarde qui je suis, t'as beau m'attaquer, mais je suis humble, je suis un saint, toi. Non, ça marchera, ça va être pire. Il va se dire mais regarde, je prends pour qui? C'est terrible son truc, ça va l'énerver encore plus. Vous comprenez? Mais si vous êtes vraiment humble et que cette humilité et cette réalité, elle vient du cœur, alors naturellement, à un moment, la nature de la personne qui est en face de vous, elle va changer. Pourquoi elle va changer? Parce que naturellement, elle comprendra qu'au fond de vous-même, vous avez de la joie. Au fond de vous-même, vous avez de la paix. Au fond de vous-même, vous avez de l'harmonie. Et tout le monde veut l'harmonie et la paix. Qui ici ne veut pas l'harmonie et la paix? Levez la main. Qui veut de l'énervement? Hein? Personne. Vous comprenez? Par exemple, là, j'ai un jeune là, qui m'a écrit. Là. Alors, j'ai plein de jeunes qui m'écrivent, soit qui sont en prison, ou soit des voyous, vraiment. Et ce jeune-là, il sait que dans ma jeunesse, j'étais un voyou, et il m'écrit parce que ça l'inspire de pouvoir changer. Il m'a dit comme ça, j'aimerais tellement pouvoir changer. Et j'ai une dame hier encore qui m'a écrit ça. Il m'a dit, ça a l'air bien de pouvoir aller vers l'amour. Ça a l'air vraiment bien. Il m'a dit, ça a l'air facile. Je lui ai dit, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple parce qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui sont dans le cœur, malheureusement. Et à chaque fois que quelqu'un va venir et qui vous fera pas sentir que vous êtes le bienvenu ou qui vous rabaisse, il y aura quelque chose qui va ressortir. Donc il y a un combat intérieur. De la même manière, le plan de la Bhagavad Gita, l'environnement de la Bhagavad Gita, c'est deux mentalités qui se retrouvent. Pourquoi? Parce que les êtres asuliques, les êtres mauvais, veulent détruire les êtres qui sont bons. Et chez les êtres bons, vous avez aussi des guerriers. C'est pas que dans la société, un guerrier n'est pas forcément pas une personne sainte. Vous pouvez avoir des gens qui défendent aussi des valeurs. Parce que la société qui est équilibrée, c'est toutes sortes de personnes avec des bons cœurs. Vous avez des guerriers, vous avez des gens pour protéger, vous avez des gens qui sont dans la prière, vous avez des gens qui cultivent la terre, vous avez des poètes, vous avez toutes sortes de personnes. C'est une société. Parce que cette société, elle permet d'engager nos tendances et les purifier. C'est ça la société divine. Qu'est-ce que vous ferez alors de quelqu'un qui fait 5 mètres de haut avec des gros bras et qui veut protéger tout le monde? Il faut qu'il fasse son dharma de protéger. Ça ne veut pas dire qu'il va faire du mal, mais ça veut dire qu'il va protéger. Même s'il n'y a personne à combattre, il sera à la porte pour protéger les autres parce que c'est son cœur et sa façon d'aimer. Vous comprenez? Il faut qu'il accomplisse ce dharma. Donc, chez les gens démoniaques, vous avez aussi des poètes qui vont glorifier les tendances démoniaques. Oh, toi qui es bon, tu devrais détruire plus de gens, les dépouiller, hein, broyer leurs membres. Voilà, c'est ta poésie. Et tu verras, tu atteindras la plénitude. Ça, c'est la poésie démoniaque, par exemple. Et la poésie divine, elle est différente. Donc, vous retrouvez dans chaque société
des poètes, des prêtres aussi même de nature démoniaque, où ils vont crucifier des enfants pour des divinités inventées, par exemple. Il y a des cultes, toutes sortes de cultes dans l'ignorance, par exemple. Tout ça, ça existe. C'est pas des blagues. En fait, c'est une perversion. Vous retrouvez les mêmes choses, mais perverties. Les mêmes choses exactement. Donc, parfois, ces deux communautés sont obligées de s'affronter. Parce que la tendance divine, elle n'attaque jamais. C'est la nature divine d'harmoniser. Mais quand la nature démoniaque attaque la nature divine, c'est pas que la nature divine se laisse massacrer. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginons que des gens arrivent comme ça avec des gros couteaux. Est-ce qu'on se laisse égorger parce qu'on est des sages, ou alors on défend ceux qui sont faibles? Quelle est la non-violence? La non-violence, c'est de laisser tout le monde se faire égorger, ou c'est de défendre les faibles? Quel est le principe de la non-violence là? Est-ce que c'est une violence de laisser égorger quelqu'un alors qu'on aurait pu le défendre? Ou c'est une violence? Vous comprenez? C'est pas facile. Parce qu'on n'est pas dans ce contexte-là, mais ça pourrait très bien arriver. Donc les gens forts doivent défendre les faibles. C'est un principe. Donc, quand ces deux mentalités, que la mentalité démoniaque veut anéantir la mentalité divine, eh bien ceux qui ont une nature de guerrier, ils doivent protéger les faibles. C'est leur devoir. Et donc, il y a eu une grande bataille à cause de ça, qu'on appelle Kurukshetra. Et dans cette bataille, il y a eu un enseignement qui est merveilleux, qu'on appelle la Bhagavad Gita. Parce que dans notre cœur aussi, il y a ces deux mentalités, divine et asurique, qui se battent constamment. Parfois, on veut faire le bien, et parfois on change de nature. Et parfois, c'est les deux. C'est tellement difficile. Donc cet enseignement nous permet d'acquérir des qualités divines et d'engager ces qualités divines pour détruire cette mentalité démoniaque. Et donc, j'ai répondu à cette dame, je lui ai dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que dès qu'on se met en chemin vers l'amour, ça veut dire l'absolu. L'amour, ça veut dire Dieu. L'amour, ça veut dire Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui peut attracter tous les êtres, celui qui a toutes les qualités d'une manière illimitée. Quand on va vers la pureté, Pavitram, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de notre cœur, toutes les impuretés. Et c'est pas facile. Parce qu'au début, ça peut être aussi décourageant. Parce qu'on ne pouvait même pas imaginer ce qu'il y avait dans notre cœur. Au début, on se disait, il n'y a pas de problème, ça c'est une qualité divine. Mais si on va vraiment vers la pureté, alors on va réaliser graduellement que même ce qu'on croyait divin, c'est des impuretés. Mais la différence, c'est que le suprême pur, plus on va vers lui, et naturellement, plus on peut réaliser ce qu'est l'amour, et plus on peut détruire ce qui est l'inverse de l'amour, kama. À un moment dans cette Bhagavad Gita, Arjuna, il s'est tourné vers Krishna. Il ne comprenait pas pourquoi cette bataille avait lieu. Il ne comprenait plus rien. Parce que dans le camp adverse des êtres démoniaques, il y avait des gens qu'il connaissait d'enfance, son maître d'armes, des gens qui l'adoraient, des gens qui l'aimaient profondément. Et à un moment, Krishna, il lui a dit, tu ne veux pas voir qui y a en face de cette armée ? En face de ton armée, qui tu vas combattre? Et ok, mène mon char entre les deux armées. Et là, le temps s'est arrêté. Et Arjuna, il a pu voir en fait que c'était des membres de sa propre famille. Et là, il a eu véritablement un choc. Il a eu son corps qui a tremblé. Il a pleuré. Son arc lui a glissé des mains. Et Arjuna, ce n'était pas un guerrier ordinaire. Il pouvait se battre à lui seul contre une armée entière. Parce que, en fait, quand le Seigneur vient sur terre, il y a des êtres inconcevables qui viennent avec lui, des demi-dieux, etc. Ce n'est pas un environnement ordinaire. Mais
Krishna l'a mis dans cette situation pour nous enseigner. Et il a dit à Krishna, je ne peux pas combattre. Et il était complètement confus. Et à un moment, et donc il a dit à Krishna, il a dit, s'il te plaît, quitte ce plan de l'amitié avec moi et deviens mon maître. Et Krishna, la première chose qu'il lui a dit, les premières choses, il a expliqué la nature de l'âme. Tu es différent des enveloppes qui te recouvrent. Tu es l'âme éternelle. Tu n'as jamais eu de commencement. Tu n'auras jamais de fin. Tu ne cesseras jamais d'exister. On ne peut pas te couper. On ne peut pas te sécher. Tu es insoluble. Antavanta imedea. Tu es éternel. Il lui a expliqué la nature de l'âme. Et il lui a expliqué que dans ce monde, ça ne peut pas être autrement. Parce que le monde matériel existe pour que l'âme rebelle puisse expérimenter l'indépendance et entrer dans la terre de l'exploitation. L'exploitation, ça veut dire qu'elle veut que tout existe pour elle. Or, la réalité, quelle est la réalité? C'est tout existe par le Seigneur suprême. Tout émane de lui. Les mondes matériels, les mondes spirituels, les êtres vivants. Tout émane de lui. Rien ne bouge même sans sa fonction. Tout repose comme des perles sur un fil. Donc, dans ce monde, il y aura toujours des êtres qui s'élèvent à cette nature divine et des êtres qui plongent dans la nature démoniaque. Et il y aura toujours ce conflit. Et là, Arjuna, il a prié Krishna. Il dit, montre-moi cette forme divine. Parce que tu contiens tout. Et là, Krishna lui a fait voir la forme universelle. Alors cette forme-là, en fait, c'est la manifestation cosmique. Le Seigneur contient tout dans lui, dont la manifestation cosmique. Et Krishna a caché sa forme à Arjuna, il ne pouvait voir que la forme cosmique, illimitée. Elle avait des millions de visages. Elle était terrifiante. Et il a pu voir tous les guerriers du camp adverse qui étaient déjà morts. Il a pu voir le futur. Il a pu voir que c'était le Seigneur lui-même qui avait finalement fauché les êtres vivants comme des mauvaises herbes, parce qu'ils n'étaient pas bons pour la terre. Et quand Krishna a rétracté sa forme universelle, il lui a dit, tu vois, ils sont déjà en fait disparus. C'est pas toi qui vas les tuer, mais sois mon instrument. Parce que dans cette situation-là, tu es obligé de servir la bonne cause et de protéger les innocents. Donc parfois, par exemple, prenons la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai vu des documentaires, par exemple, où des Allemands qui faisaient partie d'une même famille étaient divisés dans deux camps. Un camp avec les nazis, un camp avec les libérateurs. La même situation peut se produire. Mais est-ce qu'on va accuser celui de la même famille qui se bat contre le nazisme d'avoir tué son frère? Vous comprenez? On ne l'accusera pas. L'histoire ne l'accusera pas. Parce que la mentalité du frère était démoniaque. Elle n'était pas souhaitable pour la société. Donc parfois, on a des histoires même récentes qui montrent qu'on n'a pas le choix parfois. Il n'y a pas le choix. Vous savez, quand vous avez vraiment des êtres démoniaques qui veulent tuer tout le monde, qui massacrent les gens innocents, il faut voir ce qu'ils faisaient aux Juifs quand même. Ils faisaient des expériences, etc. Ils prenaient leur peau pour faire des savons, des abat-jours, etc. Ça a été loin. Vous comprenez? Ça a été loin. On ne peut pas laisser faire ces choses-là, c'est pas possible. Donc naturellement, même dans notre société moderne, on retrouve ce cas.
On doit parfois se battre pour la justice. Parce que c'est un monde qui est comme ça. Donc quand c'est pas la peine, c'est pas la peine. Mais on voit que la guerre, c'est quelque chose qui revient cycliquement. Les hommes aiment la guerre. En 14-18, ils partaient avec la fleur au canon, en joie pour aller se faire tuer. Les êtres vivants aiment la guerre. Donc la guerre revient, vous comprenez? Les hommes aiment la guerre. Hein? Même les femmes, maintenant, elles aiment la guerre aussi. Hein? Hein? C'est comme ça. Hein? Donc, le point, c'est qu'on aura toujours des ennuis dans notre vie. On ne doit pas être dans un monde illusoire où on se dit « Tiens, je vais voir telle communauté, ça doit être merveilleux, ils vont tous me sourire, ils vont tous me faire un bisou. » Comprenez? Ça ne peut pas être autrement, parce qu'ils aiment Dieu. Donc ils vont tous me sourire, m'accueillir, faire des bisous. Si on part avec cette mentalité-là, on va arriver, nulle part c'est comme ça, ou alors c'est juste un théâtre, et puis vous attendez une petite semaine, et puis vous avez les rideaux qui tombent, et puis ça commence à... Parce que c'est normal. Même des lieux où on adore Dieu, c'est des lieux comme des hôpitaux. C'est des lieux où on se soigne. C'est des lieux où on soigne notre cœur et on progresse. C'est pourquoi, naturellement, dans tous les environnements, vous retrouverez des conflits. Mais qu'est-ce qui fait que ce conflit peut vous permettre de progresser ou ça vous éjecte? C'est simplement la vision que vous avez de l'environnement. Moi, je vois constamment des personnes qui viennent 15 ans après toujours me voir pour la même chose. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les semaines. Mais pourquoi? Parce qu'on veut voir le monde pour nous. On veut voir ce monde, un bon monde pour nous. On est dans l'égoïsme. La dévotion, c'est complètement différent. Le principe de la dévotion, c'est de voir le monde tel qu'il est et d'agir pour le suprême. La dévotion, ça veut dire qu'on agit pour un principe supérieur. Et comme le Seigneur suprême, il aime tous les êtres, il veut que tout soit en harmonie, naturellement, si on agit pour le Seigneur suprême, on apportera l'harmonie. Là où il y a la désharmonie, on apportera l'harmonie. Là où il y a la haine, on apportera l'amour, etc., etc. C'est normal. Mais celui qui est dans la dévotion, il n'attend pas que les gens changent. Il n'accepte pas que ce monde est pour lui. Donc quand il vient dans un endroit, si on ne lui sourit pas ou on le sourit pour lui, c'est pareil, c'est la même chose. Parce qu'il est un serviteur. Il se nourrit de cette relation divine. Parce qu'il agit pour le suprême directement le récompense en amour. Puisque tu agis pour moi, je te donne l'amour. Et tu peux le distribuer. Ça devrait être ça notre vie. C'est la base, c'est une toute petite base, c'est rien du tout, hein. C'est le minimum, c'est la vertu. C'est mentalité divine, c'est la vertu, c'est le minimum pour commencer à avoir une connexion avec la vérité absolue. C'est l'action. C'est pourquoi Arjuna, il a posé cette question. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation avec mes frères qui veulent ma mort? Et Krishna lui a dit, Kamaisha, Krodaisha, Lajjaguna, Sabut, Bhava, Mahasanu, Mapana. Il dit, c'est la concupiscence, Arjuna. Quand notre amour potentiel, l'amour des jivas, des âmes, elle entre en contact avec l'énergie matérielle, la passion, cet amour se change en concupiscence. Cette concupiscence, ça veut dire, originellement, les êtres sont reliés à moi. Krishna dit, Samoham Savabhuteshu Namedvisu Sinapriya. Je n'envie personne. Je suis favorable envers personne. Parce que dans ce monde matériel, tout le monde est dans l'illusion. Tout le monde pense que je suis autre chose que ma réalité. Mais celui qui m'aime, je l'aime de la même manière. Celui qui s'abandonne à moi, je m'abandonne à lui de la même manière. C'est l'amour. Dans le monde transcendantal, il y a un abandon
réciproque entre le Seigneur et les êtres vivants. Mais quand l'être vivant se détourne de cette réalité et qu'il vient dans le monde matériel, au contact de la passion, tout comme le lait se change avec le tamarin en yaourt, alors cet amour potentiel se change. Ça veut dire que l'être vivant, il veut par lui-même que le monde existe pour lui. Et cette illusion, cette ignorance, fait qu'il perd sa connexion avec sa réalité intérieure. Et il se met à vouloir que les choses existent pour lui. Or, imaginez un monde où tout le monde veut être au centre de toute chose. Waouh! Voilà le spectacle du monde matériel. Alors on peut cacher tout avec des beaux sourires, du maquillage, des belles coupes. On a des belles coupes. Là, moi, j'en ai pas trop, mais j'ai une petite queue quand même. J'ai mis un élastique parce que j'ai dû la couper un peu, mais moi aussi, j'ai une belle coupe, une petite queue. Hein. Mais bon, bref, on met beaucoup de choses sur les cheveux, le look, etc. Mais le cœur, on a beau faire des risettes. Hein, moi, je sais que quand j'étais avant... pas un spiritualiste, combien de fois j'ai pu dire à quelqu'un hein, oh, je suis tellement content de te voir, alors que je pensais l'inverse. Hein, c'est vrai. Hein, tu vois. Donc, la réalité intérieure, elle n'est pas forcément reflétée dans la réalité extérieure. Hein. La nature divine, c'est qu'on devrait avoir la même réalité intérieure que extérieure. Il ne devrait pas avoir de duplicité. Ça, c'est la nature divine. La nature démoniaque, c'est que notre sourire, il est différent que la grimace intérieure. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, on en est loin de la nature divine. Donc, il faut travailler sur nous. Et pour travailler sur nous, il faut une connaissance supérieure. Donc, la vérité absolue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, Yada et Dalmatia. Elle vient dans ce monde pour nous éduquer, comme un professeur, pour nous ramener à nous. Parce que, avant de développer la pureté suprême, il faut comprendre l'action. Il faut comprendre la nature de l'action. Et si la nature absolue nous enseigne la nature de l'action, avec une connaissance supérieure, alors on peut purifier naturellement nos sens, notre mental, par l'intelligence. Parce que la connaissance, elle est reliée à l'intelligence. Le mental, lui, il veut, je veux ça, et les sens. Et pendant ce temps-là, nous, on est où? On oublie tout. On est juste accaparé. On voit la télé, puis ce téléphone, puis ceci, puis cela, puis ça. Où est l'âme là-dedans, vous comprenez? L'âme, elle est comme dans un sommeil, elle est emportée. Mais quand la connaissance divine vient, qu'est-ce qui se passe? Elle nourrit l'intelligence. Et l'intelligence, elle peut dominer le mental et les sens. Et par l'action, alors l'intelligence va permettre que l'âme prédomine à nouveau dans notre vie. Et quand l'âme prédomine, qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Sa nature éternelle. Donc c'est pourquoi on doit accepter des principes supérieurs. Et la Bhagavad Gita, c'est un livre très pratique pour comprendre la nature de l'action, comprendre la nature du monde matériel, comprendre la nature du temps, comprendre les trois modes de la nature matérielle, comprendre l'âme et comprendre le Seigneur suprême, l'âme suprême. C'est les 5 sujets de la Bhagavad Gita, avec l'action, karma. Donc si on comprend ces 5 sujets, on peut agir parfaitement et se libérer de l'illusion, de l'ignorance, qui est simplement la destruction du monde. Et bâtir véritablement un monde qui permette aux gens de se libérer aussi. On peut prendre les mêmes choses, on peut prendre des buildings, on peut prendre des banques, mais les utiliser différemment. C'est juste une question de conscience. L'argent, ce n'est pas un problème. Une vie familiale, ce n'est pas un problème. Ceci, ce n'est pas un problème. Mais c'est de la conscience avec laquelle on agit. On peut très bien se faire couvrir et développer une mauvaise mentalité, comme véritablement progresser. Parce que l'association fait qu'on développe les qualités et les défauts. Or, si notre connaissance est supérieure,
on saura prendre profit de toute chose, comme un cygne qui sait extraire le lait de l'eau. C'est le principe du Paramahamsa, le cygne. Le cygne, il peut extraire toute bonne chose dans l'environnement. Et c'est ça l'art de la Bhagavad Gita. C'est pour ça que je vous conseille d'étudier ce livre, et pour pouvoir utiliser les choses convenablement. Merci beaucoup.